Le thème qu'on voit aujourd'hui, je refuse de travailler en vain. Je refuse de travailler en vain. Ésaïe 65, verset 21-24 et Proverbe 14, 23. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles laid ne mènent qu'à la piste. Amen. Ésaïe 65, le verset 21 à 24. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Amen. Le dernier texte que nous venons de suivre, Ésaïe 65, verset 21 à 24, c'est l'un des passages qui fait allusion à la nouvelle Jérusalem. Nous appelons communément le ciel. C'est-à-dire ce qui va se passer dans le ciel, où il n'y aura plus de souffrance, ni de douleur, ni de pleurs, ni de servitude, ni d'esclavage, ni de pauvreté, ni de racisme, ni de misère, ni de guerre. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus ça. Mais sache que tout ce que Dieu a prévu de faire dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem, il peut le réaliser dans ta vie même à présent. Oui, en attendant le ciel, Dieu donne le reflet de ce qu'il a déjà préparé sur la vie de plusieurs de ses enfants. Sur la terre, tu peux connaître le succès, la réussite, la prospérité, le bonheur, la paix, la joie, l'allégresse. Et la condition, si tu prends la résolution de réussir, si tu prends la décision de réussir, tu vas réussir. En brisant dans ta vie tout ce qui constitue le blocage. La résolution, c'est ça. Que la personne se lève, prenne décision. Il faut que je réussisse. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont des non-chrétiens mais qui prennent cette décision-là? Il faut que je réussisse ma vie. Il faut que je réussisse dans mon entreprise. Et puis prennent les dispositions. Je ne parle pas de ceux qui vont chez les marabouts, les féticheurs pour réussir, pour se donner un droit pour réussir, ou bien ils se rendent impuissants pour réussir, ou bien ils font tuer un parent pour réussir. Je ne parle pas de cela. Mais des gens qui prennent résolution, il faut que je réussisse. C'est à cela. Comme Job le dit, Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Que signifie le thème? Refuser de travailler en vain. Refuser de travailler en vain, ça veut dire ne pas accepter de travailler pour rien. Ne pas accepter de travailler pour rien. Les gens qui acceptent de travailler pour rien sont des esclaves. Ou bien ne pas admettre de travailler sans rien gagner. Ne pas admettre de travailler sans rien gagner. Parce qu'on a lu dans Proverbe 14, verset 23, que tout travail procure l'abondance. On dit bien tout travail. On n'a pas dit être ministre ou bien ceci. On dit tout travail. En principe, doit procurer l'abondance. Si le travail ne te donne rien, c'est que tu as un problème. Refuser de travailler en vain, ça veut dire aussi, je ne veux pas travailler comme un esclave. Je refuse ça. C'est-à-dire, il y a un temps où, comme je cherche du travail, je fais n'importe quoi. Mais il n'y a rien au moment où tu dois te réveiller. Tu dis non, c'est pas possible. Parce que la Bible dit le contraire. Je refuse de travailler comme un esclave. Ou encore, je refuse de travailler pour un salaire de misère. Je refuse de travailler pour un salaire de misère. Petit salaire, ça ne peut même pas payer ta maison. Ce n'est pas normal. Ou bien encore, je refuse de travailler avec des dettes. Tu travailles mais toujours endetté. Quel travail? Ça, c'est quel travail ça? Pourquoi? Parce que ton salaire est petit. Ou enfin, ne jamais travailler dans la pauvreté. Tu travailles, mais tu es pauvre. Or, la Bible dit, tout travail procure l'abondance. Et toi, tu travailles et ça te procure des dettes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, prenons Proverbe 31. Et on parle d'une femme, les femmes qui ne veulent pas travailler là, qui entendent le salaire de leur mari seulement. La Bible ne parle pas de ça. Il y a des femmes qui disent,
Toi, ton argent, on va bouffer. C'est pour toi, là, on va bouffer. Pour parler comme les Ivoiriens. Voici ici, Proverbe 31, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Il a dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, c'est-à-dire tôt le matin, et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Ça, c'est une femme de distinction, et pas une femme paresseuse. Verset 16. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une ville. On dit elle pense à un champ et elle acquiert. Facilement comme ça. Pourquoi elle peut acquérir tout ce qu'elle veut? Elle a l'argent, comme on dit en Côte d'Ivoire. Elle a les ressources. Pourquoi? Parce qu'elle travaille dur. Tout ce qu'elle veut, elle achète pour sa maison. Elle est debout. Ah, on dit ça en Côte d'Ivoire, elle est debout. En tout cas, il y a beaucoup de Français ivoiriens que nous, on ne connaît pas. Elle sait de force ses reins et elle a fermé ses bras. C'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme comme ça, il faut marier. Les hommes, ouvrez bien les yeux. Regardez avant de vous marier. Et une femme qui ne veut pas travailler sera pour toi la corde au cou. Elle sent, écoutez, verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Il n'y a pas d'électricité, mais il y a pétrole ou bien de l'huile. Et c'est cher. Mais dans sa maison, il y a toujours lumière. La lampe ne s'éteint pas. Est-ce qu'on a parlé de son mari ici? C'est elle qui s'occupe de tout ce qui se passe dans la maison. Parce que la maison, le foyer là, c'est pour la femme. Une femme paresseuse, c'est vraiment, selon la Bible, c'est un fardeau. On dit, tu seras une aide semblable à lui. C'est ça une aide. Pas seulement au lit, mais même dans le travail, dans l'argent aussi. Une aide dans tous les domaines. Amen. Amen. Ça fait que la femme apporte, l'homme apporte, et l'argent ne manque pas dans la maison. Et les enfants sont heureux. Et aussi, les palabres diminuent. Ce qui envoie les parents le plus souvent, vous regardez bien, 80%, il y a l'argent dedans. Quand vous lisez Ecclésiaste 10, verset 19, Ecclésiaste 10, verset 19, on dit on fait des repas pour se divertir. Le vin apporte de la joie. Et l'argent répond à tout. Donc vous voyez pourquoi on travaille. L'argent répond à tout. On fait des fêtes. Mais quand tu n'as rien, il y a des choses que tu veux acheter, mais tu crées dedans. Comme ça, jusqu'à tu te consumes, comme dit la Bible, et tu t'en vas. Et tu es frustré. Tu ne peux rien t'acheter. Ce n'est pas normal. L'argent répond à tout. Mes amis, ceux qui vous ont prêché que l'argent, il faut être pauvre pour aller au ciel, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ecclésiaste 2, verset 10, dit quoi? Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Amen. Amen. Le sage dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que ces yeux ont désiré, et ça n'est jamais privé. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent pour acheter. Je veux ça, j'achète. Parce que j'ai l'argent. Et il dit c'est à cause de ça qu'il a appliqué son cœur à faire bien son travail pour avoir l'argent et se procurer tout ce qu'il veut. Amen. Et à la fin il dit, c'est ce que l'homme doit faire sur la terre, le temps que Dieu lui donne à vivre sur la terre. Il doit être heureux par son travail. On ne vit pas deux fois, comme on dit en Côte d'Ivoire. On ne vit pas deux fois. Si tu veux être heureux, l'argent fait partie aussi du bonheur. Ça contribue au bonheur. Après que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, il faut travailler pour avoir l'argent. Ça va compléter ton bonheur. Mais il ne faudrait pas que ça soit comme le psaume 127, verset 2. Le psaume 127, verset 2 dit, vous levez tôt le matin, vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Je refuse de ça. Je refuse de manger le pain de douleur.
Je refuse de me fatiguer pour ne rien gagner. C'est ça notre thème. C'est une révolution. Chacun doit se révolter, ce n'est pas normal sur la terre. Je travaille pour rien. Je travaille pour le pain de douleur, pour un pain sec. Je refuse. Tout à l'heure, la deuxième partie, je vais vous faire un peu une séance de coaching. Parce que c'est la deuxième partie de mon ministère que vous ne connaissez pas. Parce que si quelqu'un est délivré, il faut lui apprendre à travailler. C'est la deuxième partie de mon ministère que je vais vous dévoiler plus tard. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un peu. S'il y a quelqu'un qui se rappelle, je dis, mon ministère, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore connues. Même de ma personne. Mais le temps vient, vous saurez tout ce que Dieu a mis à ma personne pour ce ministère-là. On ne délivre pas les gens pour les laisser comme ça. Il faut leur donner des conseils, comment prospérer. Les gens qui me voient comme un pasteur qui délivre. Mais je ne suis plus que ça, vous ne le savez pas. Je ne me suis pas encore dévoilé à vous. L'ouvrier mérite son salaire. Mais toi, tu ne peux pas mériter ton salaire. Pourquoi? Ta vie est contraire à la parole de Dieu. Alors tout ce qu'on vient de dire là, refuser de travailler en vain, refuser de travailler sans rien gagner, refuser de travailler comme un esclave, refuser de travailler pour un salaire de misère, refuser de travailler avec des dettes, ne jamais travailler dans la pauvreté. Tout ça, ce sont les langages de quelqu'un qui veut réussir dans son travail. C'est le langage, c'est le nouveau langage que tu dois adopter. Parce que ce que tu déclares là, ça agit sur ta personnalité, ça agit sur ton âme, ça agit sur ton corps, sur tout ton être entier. C'est ça la proclamation de la parole de Dieu, la proclamation de ce que tu veux devenir. Ça agit sur ta personne et ça te pousse à ouvrir des portes devant toi. Quelqu'un qui dit sera toujours prospère, sera prospère. Il y a mon correspondant des États-Unis, il dit, pasteur, j'ai ajouté un nom à mon nom. J'ai dit, c'est quoi? Quelqu'un qui est dans la galère là-bas. Hein. Il dit Israël. J'ai dit que. Parce que les gens, quand ils voient Israël, c'est le peuple, ils pensent que Israël là, tu peux boire la coupe d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, tous ces combats qu'Israël, toi, tu as mis problème encore sur ton nom. Au lieu de chercher prospère ou bien prospérité, ajouter à ta vie de misère, tu dois mettre encore Israël. Quand je l'ai expliqué, il dit, parce que c'est vrai, attends, j'ai même prospérité. Mais vous savez que les gens ils prennent des noms sans même ouvrir l'esprit pour voir. C'est vrai que c'est le peuple de Dieu, mais regarde ce peuple-là. Toi, tu ne peux pas mener tous ces combats-là. Quand on dit Israël, c'est beau, Israël, peuple de Dieu, Israël. Mais ce qui est derrière, de grands épreuves, de grands mépris. C'est un pays qui est méprisé, beaucoup d'ennemis. Quand je lui ai dit ça, dit, vraiment, c'est ça. Hein. Mais vous voyez, le coaching, c'est ça. Hein. Parce que tu peux faire sortir les gens de leur ignorance. C'est pourquoi le diable n'aime pas ce ministère-là. Mais il va capituler. Donc c'est le langage de quelqu'un qui veut réussir sa vie, réussir dans son travail, dans ses entreprises, dans ses affaires, afin de devenir prospère. C'est également le langage d'une personne qui ne se laisse jamais décourager par les échecs. Quand Néhémie disait à ses ennemis, au Sambala, au Tobidja, à Gershom, l'arabe, dans Néhémie 2, verset 20, il dit, notre Dieu nous donnera le succès. Il proclame ça devant ses ennemis. Il dit, notre Dieu nous donnera le succès. Et vous n'avez pas part à cela. Notre Dieu va nous donner le succès. Pendant qu'ils parlent, ils sont dans les difficultés. Si c'est quelqu'un parmi nous ici va commencer à pleurer, oh c'est fini pour moi. Mais Néhémie dit, le Dieu que nous servons là, il nous donnera le succès. C'est un langage révolutionnaire. Et souvent le diable et les sorciers sont étonnés de voir quelqu'un qui est dans les difficultés et qui proclame ses paroles de victoire. Somme 23, verset 6 dit quoi? David qui est toujours poursuivi, il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourtant Saül le poursuit. Saül veut le tuer, il se cache. Et puis il proclame quelque part, il proclame le bonheur, le bonheur là n'est pas encore arrivé. Mais il proclame le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
C'est pas quelqu'un qui peut me tuer. Quelqu'un ne peut pas mettre fin à mon bonheur. Non, je vivrai. Un autre dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voici un autre encore. Dans la souffrance, dans la maladie, il dit, je ne mourrai pas. Vous me regardez comme ça, mais je ne mourrai pas, je vivrai. Non, vous pensez que je vais mourir. Non, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas amené à la mort. Il est en train de me corriger, ce sont des épreuves. Mais quand je vais me relever, vous n'allez plus me retrouver. Ce sont des gens qui ont fini avec les pleurs. Ils ont fini avec les murmures. Ils se sont donné un mental dur. Je dois réussir ma vie. Je dois réussir dans le travail que je fais. Chez nous aussi on dit ça passe, ça casse. Un homme, une femme comme ça va réussir sa vie. Il n'y a rien à faire. Parce que les prédispositions sont déjà là. Il suffit seulement d'accompagner cette personne. C'est difficile de coacher quelqu'un qui est déjà à terre. Il y a des paroles négatives. Je sais que dans notre famille, on ne réussit pas. Je sais que quelques personnes sont devenues riches dans ma famille. Donc pour moi là, laissez comme ça. Chez nous là, c'est comme ça. Mais la parole de Dieu dit quoi? Chez toi là, c'est parole de Dieu. Ta famille là, ta région là, ton village, c'est parole de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, Matthieu 11, 12, Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, celui qui baptise, qui a baptisé Jésus, jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, la vie est difficile. Mais ceux qui sont violents, c'est-à-dire, ceux qui ont pris résolution de réussir, vont réussir. Pas les pleurnichards. Ouais, je ne comprends plus rien même dans ma vie. Si toi-même tu ne comprends pas dans ta vie là, qui va comprendre? Chacun de nous a ses problèmes. Tu veux que je laisse mon problème comprendre pour toi. C'est vrai que nous les pasteurs, on écoute tout le monde. Hein? J'ai écouté une qui est venue de France. Il dit depuis que l'autre est mort là, il n'y a plus personne pour faire délivrance des gens. Vous allez dans mon bureau, hein? Elle cherche un livre. Quelqu'un qui écrit les livres de délivrance, elle est là. Hein? Elle cherche l'occasion pour m'insulter parce que depuis elle ne fait que souffrir. Depuis que l'autre homme de Dieu est mort là, il n'y a plus personne. Et puis je l'écoute. Bon, où est l'autre livre là? Où est le livre? Bon, tel livre. Et puis après, il dit voici. Et puis elle parle encore, ouais, on ne sait même pas. Qui va nous délivrer? Elle a cherché l'occasion. Je ne lui ai pas donné l'occasion. Dans tout ça, elle a tourné jusqu'à c'est un seul livre qu'elle a payé. Mais quand vous la voyez, la misère sur sa vie, la frustration, tout le temps qu'elle a vécu en Occident, elle n'a rien gagné. Comme elle n'est pas venue pour me demander de l'aider, moi je l'ai regardée, je l'ai écoutée. Elle a vociféré jusqu'à dans mon bureau là. Et là, si je parle un peu, je sais qu'elle va bondir sur moi. Donc, il y a des gens frustrés dans le monde. Et ils ne prennent pas cette résolution pour dire je dois réussir. Les gens sont frustrés. Amen. Amen. Mais ceux qui ont compris ne se laissent pas décourager par les épreuves. Mais au contraire, ils persévèrent et même cherchent les origines de leur échec. Vous comprenez ça? Quand ça ne va pas dans ta révolution, il faut que tu recherches pourquoi ça ne marche pas. N'est-ce pas? Donc, il faut rechercher cela dans deux domaines. Sur le plan spirituel et sur le plan professionnel. Vous me comprenez? C'est du coaching que je suis en train de faire là. Ouvrez bien vos oreilles. Alors, sur le plan spirituel, premièrement, sur le plan spirituel, si tu vis conformément à la Bible, à la parole de Dieu, et si tu as une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de persévérance, et que rien ne marche dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche ton succès et ta prospérité. Tu es un bon chrétien, tu es une bonne chrétienne, tu pratiques la parole de Dieu, tu te sanctifies, et puis rien ne va dans ta vie. C'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas la Bible qui a un problème, mais c'est toi qui as un problème. Pourquoi la Bible ne se réalise pas dans ta vie? Oh, la Bible dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui te suivront. Deutéronome 28, jusqu'au verset 1, verset 13. Tu seras à la tête et non à la queue. Tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Et même quand tu lis le psaume 128, verset 1 à 2, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail
travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. L'argent vient compléter ta vie en Christ. Mais tu vis une vie chrétienne normale, mais sur le plan matériel et financier, tu es zéro. Est-ce que vous savez que la pauvreté, le manque peut faire retrograder quelqu'un, peut pousser quelqu'un à laisser la main de Dieu? J'en ai vu. Vraiment, quand j'étais dans le monde, ça allait depuis que je suis devenu chrétien. Ma vie est complètement mélangée. Je retourne en Égypte. Vous n'avez pas vu le peuple de Dieu, même qui a traversé la mer Rouge. Dans les épreuves, revenir. Et comment ils vont? Dieu ne va plus ouvrir la mer. Comment ils vont faire pour passer? Proverbe 26, verset 2 dit, il n'y a pas de malédiction sans cause. Proverbe 26, verset 2. Pas de malédiction sans cause. Si ça ne va pas dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose. Cela peut être une malédiction sur ta vie ou une malédiction qui vient de ta famille. Ça peut être, on peut trouver une malédiction de servitude dans une famille. Les gens travaillent mais n'ont rien. L'échec, la pauvreté, les dettes, le chômage, les limitations. On peut retrouver toutes ces malédictions de la famille à cause de nos pratiques sataniques et démoniaques. J'étais à la radio quand je présentais mes ouvrages, quand une femme m'a appelé. Et Dieu comprend bien maintenant ce qui arrive à leur famille. Son papa était fonctionnaire et il est mort pauvre, endetté, et elle et ses frères vivent la même chose. Et même étant chrétien. Donc vous voyez que la vie chrétienne seule ne peut pas vous délivrer de tout. C'est vous qui devez vous lever. Amen. Tout cela peut être une malédiction, mais il y a des gens qui vont vous dire, en principe, on ne doit pas trouver de malédiction dans la vie d'un chrétien. Il n'y a pas de malédiction dans la vie d'un chrétien. Ça aussi, ce n'est pas biblique, ce n'est même pas théologique. Quelqu'un qui vient en Christ, il vient avec beaucoup de liens. On dit, des liens, ne laissez-les aller. Quand on pêche un poisson, avant de le consommer, il faut le nettoyer. N'est-ce pas? Ah, le poisson, c'est le signe du chrétien. Tu vas évangéliser, tu vas pêcher des poissons pour Christ. Mais il y a des gens qui sont là pour pêcher des poissons et il y en a d'autres comme nous pour les nettoyer. Pour les délier. Et puis ils vont pour réussir leur vie. Alors pour régler ce problème-là, ce problème d'échec, de servitude, il faut briser le joug de cette malédiction sur ta vie. Il faut briser le joug de cette malédiction par le combat spirituel, par la restauration des fondements, par le brisement des alliances. Je vais vous démontrer aujourd'hui qu'une personne peut avoir plusieurs jougs. Alors relevez ces passages. Il y en a que vous connaissez, d'autres vous ne connaissez pas. Lévitique 26, verset 13. Jérémie 28, 2. Ésaïe 14, 25. Lévitique 26, verset 13. Jérémie 28, verset 2. Ésaïe 14, 25. Alors vous connaissez Lévitique 26, verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. C'est le joug de quoi ça? Ouais, servitude, mais d'où? De l'Égypte. Ça, c'est le joug de l'Égypte. Le même Israël, quelqu'un qui veut prendre le nom d'Israël, réfléchissez bien. Jérémie 28, verset 2. Voilà notre joug qu'il a eu, Israël a eu. Jérémie 28, verset 2. Il a dit quoi? Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Ça, ce n'est pas le joug de l'Égypte. Le joug de Babylone. Israël est passé encore par là-bas. Toi qui veux prendre le nom d'Israël, est-ce que tu peux boire la coupe? Ésaïe 14, verset 25. On voit notre joug encore là-bas. Ésaïe 14, verset 25. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leur épaule. C'est le joug de l'Assyrien ou bien de la Syrie. Un être humain peut avoir plusieurs jougs sur sa vie. Joug de servitude, joug de l'échec, joug de pauvreté, joug de chômage, joug de célibat, joug de stérilité. Plusieurs personnes peuvent avoir ce joug. Si tu ne te lèves pas pour briser ces jougs et que tu attends que Jésus-Christ vienne briser pour toi, tu vas attendre longtemps jusqu'à la tombe et retourner à Christ avec tout ce que tu as passé sur la terre. Il y a de quoi faire. Quand vous lisez Jérémie 2, verset 25, les gens se sont levés, ils ont dit, nous ne voulons plus être dans la servitude. Jérémie 2, verset 20, la première partie, dit ceci, tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit,
je ne veux plus être dans la servitude. On n'a pas dit que c'est Dieu qui a brisé. Il dit, tu as dès longtemps brisé ton joug et rompu tes liens. Tu as dit, toi-même, tu t'es levé, tu as prié pour briser cela. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Trop, c'est trop, ça suffit. Je vais vous montrer, si le combat est bien mené et que le joug est brisé, il y a toujours un résultat. Quand quelqu'un est délivré, il passe à un état négatif, à un état positif. Ça se voit. Même si lui ne voit pas, quelqu'un voit. Pourquoi ils sont heureux? Parce que tous les jours qui étaient sur la vie ont été brisés. Ils ont été libérés. La malédiction a été révoquée sur la vie du peuple. Or, la Bible nous dit, dans Ésaïe 10, verset 27, le joug brisé laissera la place à l'abondance. Le joug brisé laisse la place toujours à la bénédiction de Dieu. Parce que tant que le joug est là, tant que le signe de la malédiction est là, aucune bénédiction ne peut se positionner sur ta vie. Les deux ne peuvent pas cohabiter, ce n'est pas possible. Il faut que l'un soit dégagé et l'autre prenne la place. Mais contre la malédiction de ta vie, il faut que le signe de la malédiction soit brisé, ôté. Et puis, les bénédictions qui attendaient autour de ta vie vont aussitôt prendre la place. Amen. Ça veut dire quoi? Quand vous priez pour les bénédictions viennent. Mais quand ça vient, les bénédictions voient la malédiction. Le signe, la malédiction, elle s'arrête. Dès que tu prends conscience et que tu brilles les jours, les bénédictions prennent place. Amen. Et l'abondance vient dans ta vie. C'est important de le savoir. Vous pouvez même encore lire Ézéchiel 34. Parce que si c'est un seul passage, vous allez dire c'est là seulement c'est écrit. 34, verset 27. Ézéchiel 34, verset 27. Il est dit ceci. L'arbre des champs donnera son fruit. Alors qu'avant ça ne donnait pas, il plante, mais c'est maudit. Et la terre donnera ses produits. Elles, c'est les brebis du Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Pourquoi les arbres donnent leurs fruits maintenant? Pourquoi tout ce que les gens sèment produisent? Parce que le joug de la malédiction a été brisé. Si le joug de malédiction n'a pas été brisé, tu vas travailler en vain. Tu vas travailler sans salaire. Tu vas travailler comme un esclave. Tu vas travailler dans les dettes. Tu vas travailler avec petit salaire. Rien ne va dans ta vie parce que le joug n'est pas brisé. Prenons la paresse et la facilité. Il y a des gens qui sont paresseux et ils veulent gagner beaucoup d'argent. Plusieurs chrétiens sont paresseux. Vous voyez des non-chrétiens qui se lèvent, qui travaillent. Mais des chrétiens qui sont épris seulement. Ils prient. Mais l'heure qu'ils travaillent, mais ils prennent ça pour aller prier. Quel désordre! Ils prient seulement. Ils ne travaillent pas. Et ils entendent que l'argent va venir. Quand on était à Koumassi, un petit groupe qui venait prier avec moi. Les filles, là, elles prophétisent seulement l'heure de prier. Ça prophétise. Prophétie, mais on écrit. Et il y a une qui m'a dit, si tu vas à ta banque, Dieu t'a fait un gros virement. Donc Dieu il est devenu magicien. Il met l'argent sur les comptes des gens sans travailler. Parce que tu pries seulement. Et puis l'argent tombe là-bas. Vous savez, en ce temps-là, il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Attends, je vais aller demander de voir. Je vais pouvoir ma position. Il dit, mais je n'ai pas reçu un virement. On dit, non, c'est vos 3000 francs qui sont tous dedans. Frères et sœurs, il y a des rêveurs parmi nous, des paresseux. Il faut bannir la paresse, abattre la paresse, abattre la facilité, bannir l'enrichissement rapide. Parce que si tu es paresseux, tu vas chercher l'enrichissement facile et rapide par le vol, par la corruption, par les détournements de fonds. Tu vas te retrouver en prison un jour. Oh, la Bible dit quoi? Genèse 3, verset 19. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage ou à la sueur de ton front. C'est-à-dire, il y a des efforts à faire pour gagner l'argent. Pas facilement. Non, pas facilement. La Bible dit dans Proverbe 6, verset 6 à 11, Proverbe 6, verset 6 à 11, il dit, regarde la fourmi. En été, les fourmis travaillent, ils amassent la nourriture. Et puis en hiver, ils ne bougent pas pour manger. Mais l'homme est paresseux.
Il dit, il fait froid dehors. Dehors, il y a le lion. Non, je ne vais pas partir, il pleut. Mais, mes amis, Dieu nous dit de regarder. Il dit, paresseux, le verset 9. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. C'est-à-dire un pillard, un voleur, un braqueur. Si tu n'as pas l'argent, tu vas donner un braqueur. Un homme en armes, la paresse. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Et ce n'est pas normal. Il faut sortir de cela. Ce matin, tu vas prier contre la paresse. Proverbe 13, verset 11. Il est dit ceci. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Les gens veulent avoir l'argent. Voler, ça ne va pas te profiter. Deuxième chose, les échecs. Les échecs ne sont pas forcément une défaite. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les échecs ne sont pas forcément une défaite, mais le début d'un succès. Le début du succès. Il suffit seulement de se relever, de reprendre et de continuer dans la persévérance. Où tu es tombé, tu dois te relever. Jérémie 8, verset 4 dit quoi? Jérémie 8, verset 4. Dieu pose la question. Quelqu'un peut-il tomber sans se relever? C'est qu'il est mort. Et Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16 dit, 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois, il se lève, il se relève, il tombe, il se relève. Quand tu es tombé par un échec, il faut te relever. Prends courage, relève-toi et vois qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi. Cherche la cause et règle. Amen. C'est pas parce que tu as été délivré que tu ne vas pas faire d'échec. Parce que l'échec va te permettre de te corriger, avancer pour atteindre le sommet. Rien n'est facile sur la terre. Même si tu es délivré, même si tu es en Christ, même si tu es né de nouveau, tu es restauré, tu es quoi encore? Tu es baptisé, confirmé, tu parles la langue. Tu vas rencontrer toujours des difficultés. Mais il faut savoir se relever. Les dons et les talents. Il faut faire souvent recours aux dons et aux talents naturels que vous avez reçus de Dieu. Pour vous engager dans un travail, dans une entreprise, faites recours à vos dons et aux talents que Dieu vous a donnés naturellement. Comment? Premièrement, ce que vous réussissez à faire aisément dans votre famille. Remarquez dans votre famille, il y a des choses que vous réussissez à faire, les membres de la famille réussissent à faire facilement, sans même aller à l'école. Deuxièmement, ce que vous-même vous réussissez à faire facilement, vous allez voir que c'est le don ou les talents que Dieu vous a donné. Pour certains, c'est le commerce. Quand ils t'asseyent ici, là, tous ceux qui passent là seront obligés d'acheter passer dans les paroles qu'il faut. Ils n'ont pas fait l'école. Comme les Zurata là. C'est ça, le don. Vous voyez, vous comprenez qu'on peut être prospère sans avoir de grands diplômes. Si vous savez exploiter vos dons et vos talents. Moi, j'ai commencé à vendre à partir de 5 ans. Ma mère était une commerçante, une grande vendeuse de pain, couturière en même temps. Vous voyez ces pains là comme ça. Elle a fait demi-sec et puis elle est au milieu avec sa machine. Naturellement, moi j'ai commencé à vendre des bouteilles, feuilles d'attiqué, bois de chauffe, cola. Tout ce que je trouve, je vends. Si j'ai trouvé ton bras, même si c'est vendable, je vends. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas honte de vendre mes livres. Je vais partout. On dit, le pasteur, là, c'est lui qui vend ses livres. Je ne vends pas mes livres. Mais ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Depuis le cours primaire que je vends tout. Mais ce qui est gâté, je lave. Les bouteilles, je lave. Je vais dans les lieux où on vend les vins, les boissons, là. On m'achète ça. Et depuis le cours primaire, je n'ai jamais manqué d'argent. En vacances, là, je fais le plein. J'ai ma petite caisse. Et puis, allez. Amen. Donc, il y a ces dons que vous avez, que vous devez exploiter. Ou bien, ce que tu as toujours désiré faire. Souvent même, depuis ton enfance, tu désires devenir quelque chose. Tu désires faire quelque chose. C'est ton talent. Mais le plus souvent, on laisse ça pour aller faire autre chose comme les autres. Aujourd'hui, quand vous regardez les rues où les gens vendent là, si quelqu'un commence à vendre quelque chose aujourd'hui, quand ça marche, tout le monde fait profit. Le marché est saturé, il n'y a plus rien. Si quelqu'un vend quoi, je ne sais, dans les rues là, les chips, tout le monde vend chips. Mais ça là, c'est quelques-uns qui vendaient avant. Tout le monde vend ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne cherchent pas qu'est-ce
Il ne sait même pas ce qu'il faut faire. Tout le monde est devenu gérant de cabine. Dernière idée, une révélation du Seigneur, souvent, qui n'a rien à voir aussi avec tout ce que tu as étudié, qui n'a rien à voir même avec ce que tu aimes. Une révélation de Dieu pour te dire il faut faire ça. On a entendu le témoignage d'une femme qui a fait de hautes études, et puis Dieu lui révèle il faut vendre l'huile rouge. Vous avez entendu ce témoignage? L'huile rouge avait un diplôme là. Après elle a prié jusqu'à dire bon, puisque c'est Dieu qui a dit je vais vendre l'huile rouge. Aujourd'hui, elle a commencé petitement. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Elle voyage, va partout. Huile rouge, ça n'a rien à voir avec ses gros diplômes. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté la voix de Dieu. Voici ce qui va te faire réussir, prospérer. À partir de ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous réorienter. Si tu as fait ça, que ça ne va pas, réfléchis, rappelle-toi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as désiré faire depuis ton enfance? Reviens à ces choses-là. Et tu vas voir que tu vas réussir. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dans Genèse 41, 39 à 41, Genèse 41, 39 à 41. Quand Pharaon a écouté, Pharaon et ses ministres ont écouté Joseph qui a fait une démonstration pour éviter la famine en Égypte. Il dit il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Mais pendant les 7 ans d'abondance, là, voilà ce qu'on doit faire. On doit prélever au moins 5% de tout ce qu'on va voir. On va mettre ça dans des greniers. Et puis le temps de la famine, on va en manger et même en vendre. Pharaon l'a écouté ce qu'elle a demandé à tous ses ministres et tous ses sorciers qui sont là. Il dit, mais vous pensez qu'on peut trouver quelqu'un, parce que lui, le jeune homme disait, il faut trouver quelqu'un qui va faire ça, contrôler tout ce que je viens de dire. Alors il demande, est-ce que vous pensez que parmi vous, là, on peut trouver quelqu'un qui soit plus intelligent, sage que ce jeune homme-là? Il dit, ils ont dit non. Et il dit, aujourd'hui, je te nomme comme la personne qui doit faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a décelé les dons et les talents de ce jeune homme-là. Il dit, il faut que j'exploite ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefs d'entreprise qui voient vos talents? Souvent même, ils ne vous payent pas bien et vous exploitent. Donc, il a décelé. Je veux dire quoi? En vous, vous avez des talents que vous devez exploiter. Comme dans Matthieu, on termine avec ça. Matthieu 25, verset 14 à 18. On dit un homme allant a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au troisième. Il a dit selon quoi? Selon leur capacité. Ça veut dire selon ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'on n'a pas les mêmes talents. On n'a pas les mêmes dons. Et on dit le premier a fructifié ce qu'on lui a donné. C'est-à-dire qu'il a exploité ses dons. Le deuxième également. Mais le troisième, il est allé creuser, il a caché quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'exploitent pas les dons, les talents que Dieu leur a donnés. Dans ce texte-là, on veut parler d'argent, de lingots d'or, mais en même temps, ça explique les dons, les talents. Je veux vous faire comprendre. Si tu n'exploites pas le don que Dieu t'a donné, tu vas enterrer, ça ne va rien te donner et tu vas rester toujours pauvre. Comprenez? Donc, il faut que vous sachiez, retiens ceci. Si ça ne va pas dans ta vie, tu travailles mais ça ne va pas, il faut rechercher les causes spirituelles. Après les causes spirituelles, vous cherchez les causes professionnelles. Qu'est-ce qui ne va pas sur le plan professionnel pour que tu puisses corriger sur le plan spirituel, pour que tu puisses mener les combats et les délivrances qu'il faut. Amen. Amen. Vous qui êtes dans cette assemblée-là, vous êtes inexcusable. Si vous n'avez pas restauré vos fondements, vous êtes inexcusable. Vous allez vous surprendre en vieillissant, vous n'êtes rien devenu. Pourquoi? Parce qu'on avait négligé cette partie. C'est pourquoi il faut savoir, il faut être réveillé, il faut se lever pour dire à partir de maintenant, je refuse de travailler sans argent. Je refuse de travailler sans rien gagner. Je refuse de travailler comme un serviteur. Je refuse de travailler comme un esclave. Je refuse de travailler dans les dettes. Je refuse de travailler dans la pauvreté. Je refuse de travailler sans rien gagner. Quand tu commences à prendre cette résolution, tu vas voir que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.